Bonjour et bienvenue pour cette toute première séance de ton défi 5 jours spécial remise en forme directement depuis le confort de chez toi. Et je te félicite si tu es arrivé jusqu'ici. On va partir dans quelques instants pour cette première séance qui est une séance spéciale full body. Et à la fin de cette séance, je t'inviterai vraiment à aller regarder au-dessus ou en dessous de cette vidéo, peu importe, la vidéo dans laquelle je t'explique exactement les avantages, les intérêts et les bénéfices d'une séance full body, ce que ça va t'apporter et surtout comment ça va t'aider si tu veux perdre du poids. Avant de commencer cette séance, deux, trois petites choses importantes à te dire. C'est une séance donc full body, donc on va faire du renforcement musculaire sur tout le corps et donc tu vas avoir toujours plusieurs options de difficulté, tu vas pouvoir les choisir et tu verras qu'il y aura également plusieurs chronos. Donc tu vas pouvoir t'entraîner sur des phases de 30 secondes ou des phases de 45 secondes pour que tu puisses adapter cette séance à toi. Tout est expliqué pendant la séance, ne t'inquiète pas. Et une dernière chose, je t'invite à prendre une serviette, une bouteille d'eau et un tapis. Et si tu n'as pas de tapis, tu peux le remplacer par une serviette de plage. On est parti du coup pour cette première séance de ton défi 5 jours. Bon courage, let's go! Allez, on est parti du coup pour cette séance spéciale, donc full body, première séance du défi 5 jours pour te remettre en forme et je suis super content de faire cette séance avec toi et de te proposer ces 5 prochains jours de défi qu'on va faire ensemble. Avant de commencer cette séance, on part toujours d'abord en fait par un échauffement, donc on commence toujours par échauffer le corps pour se préparer, pour se réveiller et pour être sûr surtout de ne pas se blesser et de s'entraîner en toute sécurité. Ok, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir pour 5 minutes d'échauffement et on va commencer dans 3 secondes. On va juste enrouler les bras et top, c'est parti. Donc là ici on commence vraiment tranquille, tu vois, tu vas juste un petit peu enrouler les bras. En fait ce qu'on fait, c'est qu'on commence un petit peu à se mettre en activité. C'est-à-dire que là je suis détente, je viens d'arriver, je viens d'allumer ma télé, mon ordi, peut-être mon téléphone, je sais pas, peu importe, ça dépend sur quoi tu me regardes. Et là du coup tu te réveilles tranquillement, on retourne un petit peu les bras, on bouge, on commence un petit peu à bouger aussi sur le bas du corps. Et dans quelques secondes on va partir sur la partie basse, d'accord? Ça veut dire que là tu vas ici enrouler, ok. Ici on va enrouler un petit peu les jambes vers l'extérieur et ensuite vers l'intérieur, d'accord? Donc juste ça, on enroule et on revient. Et on commence un petit peu en fait à libérer le corps. Tu n'es pas obligé d'aller aussi haut, hein. Tu peux vraiment faire de petits mouvements. C'est juste pour, tu vois, commencer à être un petit peu dynamique et voilà, réveiller son corps, le rendre un petit peu mobile. Ok, super. Dans 5 secondes à peu près, on va commencer à faire de la marche active, d'accord, ou d'une légère course. Attention et top, c'est parti, on y va. Donc ce qu'on va faire ici, c'est que tu vas voir dans tous les exercices qu'il y aura pendant ces 5 prochains jours de défi, à chaque fois qu'il y aura un exercice qui pourrait nécessiter d'avoir un peu d'impact, comme là par exemple de la course, je donnerai toujours d'abord l'option sans impact, tu vois ici comme là, donc sans impact, ou alors toujours l'option après léger impact, comme là par exemple la course. Ok, donc là on garde ça. Dans à peu près 5 secondes, on va partir en talons-fesses et je vais donner les deux options encore une fois, avec et sans impact. Ok, allez go, talons-fesses. Là ici, gauche, droite, on vient tirer les bras ici. Ok, donc là on est sur l'option sans impact, d'accord, parce que je ne cours pas. Et là on est sur l'option léger impact, d'accord. Là ici j'utilise mes bras, je fais une légère course tranquille et je viens faire des talons-fesses. Yes, allez garde ça. Tu vas voir, ces 5 jours de défi vont vraiment bien se passer. Prends les options vraiment à ton rythme, à ton intensité, ok. Ok, là ici on va s'arrêter, fléchir sur sa jambe et partir go en genou. Ok, toujours du même côté, je reste fléchi, mes abdos sont serrés et j'envoie tranquillement. Je fais pas trop vite, d'accord, je peux être redressé un peu plus si je préfère, pas de souci. Et on garde ça, on garde les bras ici dynamiques. Donc comme je disais, dans les 5 prochains jours, enfin aujourd'hui plus les 4 prochains jours en réalité, l'objectif c'est que tu prennes les options qui sont adaptées à toi toujours, d'accord, pour que tu réussisses à faire les séances à chaque fois, que ce soit une victoire et que tu commences du coup, parce que t'es go, et que tu commences tranquillement ta remise en forme. Et c'est vrai que 5 jours, ça peut paraître beaucoup quand on commence. En réalité, dans les 5 jours, il y a une séance de stretching, donc tu vois, ça va permettre de calmer le jeu. Et voilà, le but c'est pas non plus de finir à la fin des 5 jours et de plus en pouvoir. C'est juste de bien commencer pour ensuite continuer, d'accord. Le but c'est surtout pas s'arrêter à la fin des 5 jours après, ok. Bref, on en reparlera un peu plus tard, t'inquiète pas. Allez, on va s'arrêter, position un peu plus large que le bassin, go. On fait les squats, d'accord. On commence un petit peu ici à réveiller les jambes. Donc sur les squats, c'est quoi? C'est une flexion sur les jambes. Je viens pousser les fesses en arrière et je remonte. J'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. Ici, je pousse comme je disais, donc les fesses en arrière.
je garde le dos bien droit, les abdos sont serrés et je garde ça tranquillement. Dans 10 secondes, on va passer sur des jumping jacks. Jumping jack, tu vas voir, je te montre l'option sans impact. Ici, je viens ouvrir une fois à gauche, une fois à droite, attention, et time, c'est parti. Donc là, ici, ok, ou alors ici, ok. Pointe des pieds bien vers l'extérieur, là, et on envoie. Yes, donc là, on garde ça sur le jumping jack, tranquillement. Donc soit l'option sans impact. De toute façon, cette séance, c'est pas une séance cardio, c'est juste l'échauffement qui est légèrement cardio pour se réveiller, se préparer et que le corps soit un peu plus prêt à l'effort. Prochain exercice, fente alternée. Je recule une jambe, je fais une fente. Et même chose de l'autre côté, go. Une à gauche et une à droite, d'accord? Donc garde ça, fente alternée. Pareil, on est sur l'échauffement, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas. Tu peux très bien faire des petites fentes pour l'instant. Tranquille ici, tu vois. Et après, au fur et à mesure, aller chercher plus bas. Là, ici, tranquille. Yes. Continue comme ça, moi je te montre le dernier exercice qui va être une marche de l'ours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre devant son tapis si tu en as un. Et on va faire un squat, avancer avec ses mains, finir en planche, revenir et rebasculer debout. C'est déjà parti, allez go. On avance tranquillement et je reviens. Pas de panique. Imaginons que cet exercice pour l'instant ne passe pas du tout. Ce que tu vas faire, c'est un squat. Et si tu as un canapé, quelque chose de rehaussé, tu vas faire ça et tu vas faire cette avancée sur ton canapé. D'accord? Mais si tu n'en as pas de souci, tu le fais comme ça tranquillement au sol. En fait, tu fais en fonction de ce que tu arrives à faire. D'accord? Donc vraiment, adapte ton exercice en fonction de ce que tu peux faire pour l'instant. Allez, c'est bon, tu peux relâcher. Donc là, ici, on a fini de s'échauffer. On va récupérer donc maintenant, 1 minute, tu peux boire un coup, tout ça. Mettre pause vraiment si tu sens que tu as besoin de beaucoup plus de récupération qu'1 minute. Et on va partir pour donc 7 exercices à la suite. Et comment ça va se passer? À chaque fois, on va partir sur un format de 1 minute. Et tu auras toujours la possibilité de t'arrêter au bout de 30 secondes. Donc, tu peux faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Ou alors 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération. Il y aura 2 chronos, 2 cloches. La première, c'est celle-ci. Ça, c'est si tu veux t'arrêter à 30 secondes. C'est vraiment si tu commences le sport. Et la deuxième, c'est celle-ci. Ça, c'est si tu veux t'arrêter à 45 secondes. D'accord? Donc, tu as 2 options d'intensité. Tu vois, tu peux choisir. D'accord? Donc, premier exercice, on va partir pour faire des squats fente-fente. Ça veut dire quoi? Je fais un squat, une fente et là, j'alterne. Une fente. D'accord? Juste ça. On est parti dans 3 secondes. 3, 2, 1 et go! Un squat, une fente arrière droit, une fente arrière gauche. Et je repars. Un squat, une fente. Allez, je garde ça. Squat, fente, yes. Je garde le dos bien droit. Hein. Toujours comme ça, tranquillement. Je vais chercher en bas, squat, fente, ok? Donc, l'objectif ici, c'est vraiment de renforcer ses cuisses ici sur les squats, fente, ok? Et d'aller chercher en bas tranquillement, yes? Allez, donc là, la première cloche vient de sonner, par exemple. Moi, je ne vais pas le dire après, je le dis juste pour la première fois, mais soit tu t'arrêtes maintenant et tu récupères 30 secondes, soit tu continues et il te restera juste 15 secondes quand tu auras la deuxième cloche qui sonnera pour récupérer. Le deuxième exercice, ce sera, donc là, la deuxième cloche vient de sonner. Tu vois, tu as choisi ton option d'intensité. Prochain exercice, gainage. Soit ici, je vais me mettre sur les genoux, d'accord? Soit sur la pointe des pieds. Ok, donc là, on part dans 3, 2, 1. Ok, moi pour l'instant, je donne l'option sur les genoux, donc j'ai les coudes au sol. J'ai les genoux au sol, je relâche mes épaules, je serre fort mes abdos, j'enroule mon bassin, je serre un maximum mon ventre, mes fessiers. Et là, je contracte un max, d'accord? Donc ça, c'est l'option sur les genoux. Option sur les pieds, c'est pareil. Et si je peux, je vais venir coller mes 2 jambes l'une contre l'autre, d'accord? Garder les coudes bien sous les épaules, serrer fort les abdos, enrouler mon bassin et tirer avec un petit peu les coudes pour mettre une grosse tension dans les abdos. Si jamais tu sens que ça tire dans le dos, relâche un petit peu ou rebascule sur l'option plus facile. Peut-être que tu as déjà relâché parce qu'on est déjà arrivé sur les 30 secondes. Bon, je sais pas, mais peut-être que tu continues. Peu importe. Bref, prochain exercice, c'est le Superman. Je te montre maintenant. Toi, tu t'arrêtes quand la cloche elle sonne, d'accord? Superman, je suis allongé. Ici, je vais décoller les 2 bras, les 2 jambes et je reviens. Mais tu as une option plus facile, décoller juste un bras et une jambe opposée et inversement, d'accord? Donc, choisis ton option. On part dans 3, 2, 1 et go! Allez, un bras, une jambe et j'inverse. Un bras, une jambe, ok? Ici, gauche et ensuite droite ou alors les 2 bras, les 2 jambes. C'est toi qui choisis. 2 bras et 2 jambes, d'accord? Donc ça, c'est ton option
d'intensité. Donc choisis celle qui te convient la mieux. Moi, je ne peux pas trop parler pendant que je fais ça, donc ça ne pense pas, c'est pas que moi je le fasse, mais que toi tu fasses, que toi tu t'entraînes, que toi tu commences ta remise en forme. Donc décolle bien les genoux, décolle bien les abdos, le ventre légèrement serré quand tu fais ça, et garde ça. Il nous reste, peut-être que tu as déjà relâché ou peut-être que tu continues. Prochain exercice, moi à chaque fois, tu vois, avant la fin de la minute, je suis obligé de te montrer le prochain, sinon c'est compliqué. Donc prochain exercice, on va faire des pompes. Pour les pompes, pas de panique, peut-être que tu n'en as jamais fait, peut-être que tu dis ah j'en ai jamais fait, je sais pas comment on fait. Regarde, tu vas te mettre sur les genoux. Si tu n'en as jamais fait, que tu n'arrives vraiment pas à en faire, tu vas les faire comme ça. Tu vois, tu es 90 degrés ici. Si tu as déjà fait un petit peu de pompe, tu peux les faire sur les genoux. Tu vas descendre la poitrine entre la ligne des mains, ok? Donc là, go, c'est parti. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Ce que je veux ici, c'est vraiment que tu ailles descendre la poitrine entre la ligne des mains. Les coudes ne sont pas collés à tes côtes, mais ils ne sont pas complètement en haut. Ils sont un petit peu entre les deux, à peu près à 45 degrés d'angle par rapport à tes côtes. Ok? Garde tes abdos bien serrés. Va chercher de bas en haut tranquillement et commence à mettre une légère tension dans tes bras du coup. Allez, va chercher en bas, tu vois. Et peut-être que tu vas t'arrêter maintenant ou continuer puisqu'on arrive aux 30 secondes. Et là, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de contracter son corps. T'inquiète pas, là, dans cette séance, on n'a pas le temps d'apprendre tout ça, la contraction volontaire et tout. Mais voilà, le but, c'est vraiment d'y aller tranquille, ok? Prochain exercice, ce sera des squat side. Donc là, je repasse debout. Et en fait, je vais faire un squat à droite. Je vais revenir pied serré. Et un squat à gauche. Tu vois, ma jambe du milieu reste toujours tendue. Tendue, je reviens, ok? On est parti dans 3, 2, 1. Et c'est parti, on y va. Un squat side d'un côté, un squat side de l'autre côté. Ce que je veux que tu fasses vraiment, c'est que une fois que tu as posé ton pied ici, tu vois, je veux que tu pousses les fesses en arrière. Je te le fais de profil pour te montrer, mais là, je pousse mes fesses en arrière. Mon dos reste droit, je penche un peu en avant, il n'y a pas de problème, mais je pousse mes fesses en arrière. D'accord? Une fois à gauche et une fois à droite. Yes? Allez, garde ça encore un petit peu. On y est presque. On va chercher en bas et on revient. D'accord? Donc toi, peut-être que tu vas bientôt t'arrêter, peut-être que tu vas continuer. C'est toi qui choisis encore une fois. D'ailleurs, le défi de 5 jours, tu peux le faire plusieurs fois si tu veux. Tu as accès aux vidéos pendant les 5 jours, mais en réalité, tu auras toujours accès après, d'accord? Mais je t'invite vraiment à faire les séances quand même dans les 5 prochains jours ou 7 prochains jours à la limite. Ok? Donc là, ici, regarde ce qu'on va faire. On va se remettre sur les genoux et on va faire une pompe. En fait, je vais arriver en bas. Une fois que j'arrive en bas, je décolle mes bras, mes jambes et ensuite, je repars en pompe. Ok? Allez, go! En fait, c'est juste une descente de pompe. Ici, je suis là, c'est comme un Superman, mais je décolle les bras et les jambes légèrement fléchies. Et là, je repousse sur mes bras pour remonter. Je descends en bas, je décolle mes bras, mes jambes, je reviens et push. Et au moment où tu repousses ici, tu vois, tu vas serrer fortement tes abdos pour vraiment les engager et protéger ton corps. Là, ici, je décolle et push. Yes! Allez, on garde ça. Continue. On arrivera sur le dernier exercice du premier tour. Et on a 2 tours à faire, donc ensuite on va tout refaire une deuxième fois. Mais comme tu connaîtras, tu pourras mettre plus d'intensité, plus d'options, etc. Dernier exercice, crunch crawl. Je mets les mains au niveau des tempes. Je vais chercher avec mon coude gauche mon genou droit et inversement. Gauche, droite. D'accord? Je vais chercher à avoir un travail d'oblique. D'accord? Donc là, on travaille la taille et avoir une rotation sur le haut du corps en ayant les coudes bien ouverts. Donc là, c'est vraiment l'objectif. On part dans 5 secondes, 4 secondes. Attention, 3, 2, et time, c'est parti, on y va. Gauche, droite, gauche, droite, ok? Ou là, ici, 1 et 2. 2 options, tu vois, je te donne l'option 1. Donc là, gauche, droite, ici, ou alors option 2. Ce que je veux vraiment, c'est que tes coudes restent toujours ouverts, d'accord? L'objectif vraiment de cet exercice, c'est que ça t'oblige à avoir une grosse rotation sur le haut du corps pour engager tes abdos et engager surtout ta taille. D'accord? Donc cherche vraiment à garder les coudes ouverts. Ne tire pas sur tes coudes, sinon ça donne en fait, ça casse le mouvement et au final tu n'auras pas les bénéfices de ce mouvement-là. Ok? La bonne nouvelle, c'est qu'on a fini le premier tour et qu'on va tout refaire une deuxième fois. C'est pas une bonne nouvelle ça? Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Ok, on repart debout du coup. Là, la cloche va sonner pour les 45 secondes et on va faire squat, fente, fente. D'accord? Donc repart sur cet exercice qu'on avait fait tout à l'heure. Un squat, une fente et une fente de l'autre côté. Yes? Allez, on se prépare. Plus que 7 minutes d'effort avec moi, tiens bon. Il nous reste 3, 2, 1 et go, c'est parti. Donc, excuse-moi, je suis oublié là, le squat, fente, ok, et fente. Et sur ça, on essaie vraiment de garder le dos bien droit sur le squat, fente, fente, d'accord? Surtout, là ici, je fais mon squat et sur la fente,
En fait, quand je recule mon pied, déjà si tu vois que tu manques d'équilibre, tu vois quand tu fais ta fente, dis-toi que tes deux pieds doivent rester là ici, dans le même axe. Tu dois jamais avoir les deux pieds sur la même ligne, sinon tu manques d'équilibre et c'est normal. Même moi, si je faisais comme ça, je manquerais d'équilibre. Donc vraiment cherche à aller chercher. Là ici, bam bam. Ok, tu vois, un squat, une fente, allez, tu vois. Moi aussi, je manque d'équilibre des fois, ça arrive, c'est pas grave. Ok. Et si vraiment les fentes ça passe pas, tu peux t'accrocher à un meuble, un balai, un truc, enfin un bâton, ce que tu veux. Mais on adapte et on y arrive. Ok. Prochain exercice, comme tout à l'heure le gainage, tu te rappelles, pour les abdos. Et pendant qu'on va faire ce gainage, tu vas le faire donc sur les genoux ou sur les pieds, comme on a vu tout à l'heure. Je vais t'expliquer pourquoi le gainage, c'est l'exercice le plus important pour la sangle abdominale et pour avoir un ventre plat. Et go! Donc, soit je suis sur les genoux, soit je suis sur la pointe des pieds. Ce que je fais, c'est que je contracte bien les fesses, serre les fesses fortement, serre le ventre et mets un max de tension. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi le gainage, c'est l'exercice le plus important, tout simplement parce que c'est un exercice qui renforce le transverse. Le transverse, c'est le muscle profond, on va dire, du ventre et c'est le muscle qui permet le maintien de tous les organes du ventre et qui permet d'avoir un maintien du ventre. Donc même si, imaginons que tu n'as pas perdu encore la graisse du ventre, mais que tu renforces ton ventre, tu renforces ton transverse, et ben de manière naturelle, dans les prochaines semaines, tu vas avoir un ventre plus plat déjà. Et si en plus tu associes à ça des séances de HIIT cardio, HIIT hybride, on en parlera dans cette semaine, ne t'inquiète pas, et ben tu verras que tu vas perdre rapidement, en tout cas tu auras un ventre beaucoup plus plat, beaucoup plus rapidement. Yes, prochain exercice, Superman, exactement comme tout à l'heure. Donc là ici, je me remets sur le ventre, je vais décoller bras gauche, jambe droit ou bras droit, jambe gauche ou les deux bras, les deux jambes. C'est toi qui choisis. On part dans 3, 2, 1, let's go. Un bras, une jambe. Un bras, une jambe. Ou alors deux bras, deux jambes. Yes, c'est toi qui choisis. Ok? Moi, encore une fois, c'est pas trop pratique de parler, mais cherche surtout quand tu fais ça à y aller tranquillement et à maîtriser ton mouvement. C'est ça qui est très important, la maîtrise toujours. Ce que je préconise toujours, c'est de chercher à bien faire le mouvement, quitte à se dire à la fin de la séance, j'ai pas l'impression de m'être donné à 100%, mais au moins je me suis entraîné en toute sécurité. Au moins je suis sûr que je vais dans la bonne dynamique en termes de santé. D'accord? Ce défi-là, c'est un défi de remise en forme. Donc le but, c'est d'apprendre tout de suite les bonnes choses pour être sûr de ne pas se blesser, pour être sûr de pouvoir faire ça sur le long terme et enfin d'être en bonne santé. Ok? Bref, on vient de faire le Superman. On enchaîne avec les pompes maintenant. Tu as toujours les chronos qui sonnent et tout. J'ai plus besoin de te dire maintenant, tu sais. Mais voilà. Prochain exercice, les pompes. Je te remontre option numéro 1. Vraiment, si tu n'en as jamais fait, tu descends un peu la tête entre la ligne des mains. Option numéro 2 sur les genoux. Et je vais te montrer l'option quand même sur les pieds, même si tu as compris, c'est la même chose. Go! On y va. Option sur les genoux, donc. Là, ici. Et option sur les pieds, bah, c'est forcément la même chose. Sauf que, du coup, tu es sur les pieds et tu descends bien la poitrine entre la ligne des mains. Yes? Allez, on garde ça. On met une bonne tension ici dans les bras, les épaules, les triceps. D'accord? Ça permet de renforcer toute la partie haute du corps qui est hyper important. Autant que la partie basse, en fait, tout le corps doit être musclé. D'accord? De manière... je perds mes mots, mais bref, partout pareil. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais développer plus une partie qu'une autre. Même si tu préfères travailler le bas du corps, même si tu préfères travailler le haut, il faut vraiment tout travailler. Bref. Prochain exercice, squat side-side, d'accord? Pieds serrés, je te rappelle, un squat ici, je reviens. Un squat ici, je reviens. Tu peux mettre tes mains à la taille, c'est comme tu veux, ok? Allez, on va partir dans 5 secondes. Attention, on part dans 3, 2, 1, let's time, c'est parti! Allez, tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'on arrive à la fin de la première séance du défi de 5 jours pour se remettre en forme. D'accord? Donc ça veut dire que là, tu peux être fier de toi si tu arrives bientôt à la fin là. On va aller ensemble, on va aller jusqu'au bout, on va la valider cette séance. Ok? Mais tu pourras être fier de toi, tu pourras dire que tu l'as fait et que c'est bon. Tu sais comment faire maintenant une séance full body, donc c'est une séance qui travaille tout le corps. Et de toute façon, tout est expliqué dans les vidéos en plus de tes séances de sport du défi 5. D'ailleurs, je t'invite à continuer, je t'invite vraiment à regarder bien toutes les vidéos qu'il y a en plus à chaque fois. Il y a séances de sport et à chaque fois vidéo d'explication pour t'apprendre aussi que tu comprennes le mécanisme de la perte de poids, de la remise en forme et que à la fin de ces 5 jours, il n'y a plus aucun secret pour toi. Bref, prochain exercice comme tout à l'heure, juste la descente sur les pompes et après je décolle les mains, d'accord? Je te rappelle, ici, donc 3, 2, 1, allez go, je descends, je pose mon corps, je décolle mes bras, mes jambes et je reviens et je repousse. Ça peut le faire également sur les pieds, je descends, je pose, je décolle les bras, les jambes et je reviens, push. Alors forcément c'est plus dur. Donc je descends,
Et si tu veux, là, ici, tu peux aussi faire tends devant, ramène et reviens. D'accord? Tu vois, tu descends pour les pompes, décolle les bras, va chercher devant, reviens, repose et remonte. C'est toi qui choisis ton intensité, d'accord? Donc, donne-moi encore. Peut-être que tu t'arrêtes maintenant d'ailleurs, ou peut-être que tu continues. Et on arrivera sur le dernier exercice des crunch crawl. Ok? Donc, ici, on met les mains au niveau des tempes, on ouvre les coudes et on va y aller pour terminer cette séance avec le dernier exercice d'abdos croisés, d'accord? On va dire ça, qui travaille du coup la taille, la partie centrale également. Et du coup, on aura travaillé vraiment toute la sangle abdominale dans son intégralité. Ok? Je te rappelle ici, crunch crawl. Attention, go, c'est parti. Gauche et droite. Cherche vraiment à maîtriser tes mouvements. Ici, gauche, droite. Tu vois, encore une fois, je préfère que tu finisses ce premier jour du défi 5 jours en mode ça va. Je l'ai fait, ça passe. Limite, j'aurais pu faire plus, mais voilà, au moins, je suis sûr que j'ai bien fait les choses. Et que à la limite, tu vois, tu sois en fait fier de toi et que tu dises ok, c'est bon, je l'ai fait, j'ai validé. J'ai hâte de passer maintenant au jour 2, etc. etc. Ok? Allez, donne-moi peut-être encore 3 secondes. Ou peut-être que tu vas aller à la fin des 45 secondes. Ou peut-être, quand c'est la fin comme ça, j'aime bien en général te proposer d'aller à la fin de la minute si tu as envie. Donc là, c'est toi qui choisis. Continue comme ça. Et va jusqu'à la fin de la minute si tu as envie d'y aller. Et comme ça, ça te permettra vraiment de valider cette première séance full body. Allez, peut-être que tu t'es arrêté, il y avait le chrono des 45 secondes. Mais peut-être que tu continues, que tu dis non, moi je veux vraiment muscler mon ventre et ma taille pour cette première séance full body et tu peux être fier de toi. Pourquoi? Stop, parce que tu es arrivé au bout et que tu viens de valider cette toute première séance de ton défi 5 jours spécial remise en forme. Ok, donc franchement, félicitations, bravo à toi. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est que peut-être que tu l'as regardé avant ou que tu vas la regarder après. Chaque jour, à chaque fois, tu as une vidéo là où je suis derrière mon ordi, où on t'a préparé tout ce qu'il faut pour que tu vois bien exactement, que tu comprennes exactement les mécanismes de la remise en forme, de la perte de poids, comment faire, etc. etc. Donc je t'invite vraiment à regarder ces vidéos, elles sont aussi importantes que les séances de sport parce qu'il faut que tu comprennes comment mieux manger, mieux récupérer, mieux faire du sport et je t'ai divisé ça en plein de petites vidéos rapides. Comme ça, tu regardes ça et dans les 5 prochains jours, tu reprends ta remise en forme, tu te reprends en main et on est parti pour ta nouvelle vie. Je te donne rendez-vous dans la vidéo du coup juste en dessous ou alors si tu l'as déjà regardé du coup dès demain pour le défi numéro 2. Ciao!